Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse du marché. On verra BTC, Ether et les altcoins. On a une journée qui est plutôt baissière, donc on va voir si c'est une opportunité de se positionner ou est-ce qu'on peut aller encore plus bas et est-ce qu'il vaut mieux attendre. Voilà, je vais vous partager également une position que j'ai prise. Comme d'habitude, on fait une revue assez complète. Avant de commencer l'analyse, j'ai une grosse annonce à faire au vu du contexte du marché. On a fait un nouvel atterrage, on est parti en bull market, on a des altcoins qui pumpent bien. J'ai décidé de mettre le programme Devenir Trader en promotion. Tu peux profiter de 200 € offerts sur le programme à partir de dès maintenant. J'avais prévu de faire cette promotion pour le Black Friday, mais ça me semble plus judicieux de le faire. Il y a beaucoup de personnes qui souhaitent apprendre à trader à l'heure actuelle, donc pour moi c'est plus judicieux d'en profiter le plus rapidement possible pour en profiter pendant tout ce bull market. Donc pour ceux qui ne savent pas, Devenir Trader, c'est un programme qui permet à n'importe qui de devenir un trader rentable sur les marchés. Ça fait déjà plus de 2 ans que j'accompagne des traders vers la réussite. J'ai ici partagé toutes mes connaissances, tout ce que j'ai acquis les 5-6 dernières années sur les marchés, les outils, les modèles, les stratégies que j'utilise aujourd'hui qui me permettent d'être rentable. Tu as 15 modules, plus de 25 heures de vidéos en passant par la compréhension de marché, l'analyse technique, les outils que j'utilise, comment les configurer, comment les utiliser pour trader, le money management, comment créer ta propre stratégie de trading, l'order flow, comment moi également je crée mes stratégies, mes modèles, je te les partage également, des stratégies que tu vas pouvoir utiliser, que ça soit sur du court terme, du moyen terme, sur du long terme, mes setups d'investissement, mes setups de trading et une grosse partie également sur le mindset, la psychologie, trader en range, trader en tendance, bref. Énormément de contenu qui permet à n'importe qui de passer de débutant avec zéro connaissance à expert. Si aujourd'hui tu veux vraiment être opérationnel et trader sur les marchés, c'est le programme qu'il te faut. En plus d'un programme, c'est un accompagnement. Tu peux profiter d'un groupe privé qui ressemble l'ensemble des traders qui ont suivi ce même programme, un coaching personnalisé avec moi où on définit ton profil de trading, on définit ta stratégie de trading, et également un accompagnement à vie, que ça soit pendant ton apprentissage ou une fois que tu es rentable, on échange en message privé où je réponds à tes questions. Je te partage des stratégies, je te partage mon avis sur tes analyses, sur tes trades, et voilà, c'est le but, c'est que ça soit un programme, mais en plus un accompagnement. Et tu as une garantie, c'est pour ça que tu ne prends aucun risque en investissant dans ce programme-là, avec la garantie trader rentable ou remboursé. Si à la fin de la formation, tu n'es pas rentable, tu n'as pas une amélioration de tes performances en trading, je m'engage à te rembourser intégralement le prix du programme. Tu as juste à m'envoyer un mail à contact@nicocrypto.com. Donc je prends tous les risques pour toi, pour que tu puisses tout simplement devenir un trader rentable. Voilà, donc c'est la promo du moment. Je ne sais pas combien de temps elle dure. C'est pas prévu que je la fasse durer éternellement non plus. J'ai pas fixé de date. Elle peut durer quelques jours, peut-être une semaine. Je verrai en fonction de comment ça se déroule et comment le marché se déroule. Mais si aujourd'hui tu veux profiter de l'offre, tu as 200 € offerts. Si tu veux me contacter, tu peux ici me contacter en message privé. Et si tu as besoin d'échanger également avec des personnes qui ont rejoint le programme, qui l'ont suivi et qui trade activement maintenant, et ben tu peux rejoindre le Discord. Tu as également pas mal de témoignages. Donc voilà, le programme Devenir Trader, il permet à quiconque de devenir rentable. Tu as le premier lien en description si tu souhaites nous rejoindre, et tu as 200 € offerts à profiter dès maintenant. Je commence l'analyse en parlant du BTC. Pourquoi ? Parce que BTC, on a une petite correction qui impacte beaucoup plus les altcoins. On le voit bien, on a une hausse toujours de la Bitcoin dominance, et j'en parlais hier. Le but, c'est pas d'anticiper quand va être le retracement, on ne peut pas l'anticiper, mais ce qui est sûr, c'est qu'il va avoir lieu. Hier, on a eu une bonne poussée en fin de soirée, même début de la nuit, et on voit que on a été touché les 90 000 $, qui est d'ailleurs un chiffron psychologique. Je vous rappelle, c'est ces niveaux chiffrons psychologiques, les 90 000 $. Alors, on met jamais un ordre sur un chiffron psychologique, toujours en dessous, mais en général, c'est de très bons niveaux où le marché va venir titiller, et c'est là où on peut avoir une réaction vendeuse. Ces chiffrons, 90 000, 80 000, 100 000 $, c'est des gros niveaux où en général on peut faire office de résistance. Donc actuellement on a un retracement sur le BTC, un retracement qui est léger. Pour le moment, on n'est pas sur un gros retracement, on est sur une toute petite correction. Pour des trades sur du swing, pour moi on n'a pas assez retracé pour se positionner. On est revenu chercher une très bonne zone pour l'intraday, pour chercher des achats, avec une magnifique confluence ici entre le tunnel 15 minutes, le point pivot weekly et le point pivot daily. On voit qu'on a une bonne confluence. On est dans une phase de compression entre le 5 minutes et le 15 minutes. Et voilà, on est en train de break le 5 minutes, donc c'est plutôt pas mal. Pour moi, la réaction ici dans le 15 minutes est plutôt bonne. Si on clôture en plus au-dessus de ce niveau-là, on valide une pattern de retournement. On switcherait cette petite dynamique qui est baissière sur du court terme.
avec ses creux et ses sommets de plus en plus bas, en une dynamique haussière avec des creux et des sommets de plus en plus hauts. Donc la zone est bonne, mais la zone, je dirais, elle est bonne sur le BTC, surtout pour de l'intraday. Pas spécialement pour du swing. En général, pour du swing, je préfère observer le tunnel 1 heure, voire le tunnel 4 heures. Donc là, on serait sur des corrections beaucoup plus violentes, moins 10% par exemple. Ça serait une bonne zone de localisation. Donc voilà, sur le BTC, c'est comme ça que je le vois. La localisation, elle est bonne pour l'intraday, mais sur des positions beaucoup plus long terme, c'est compliqué. Surtout que on a quand même un funding qui reste particulièrement élevé, on le voit bien. Hop, ça veut bien actualiser. Voilà, on a un funding qui reste toujours assez important. On a quand même liquidé un peu de monde, on voit bien, liquidation longue, ce qui reste léger comparé à ce qu'on a déjà connu, mais on a quand même liquidé du monde. C'est surtout sur les altcoins on liquide du monde, parce que les altcoins, il y a eu du moins 10, moins 20%, donc automatiquement, là, tous ceux qui sont rentrés avec des effets de levier, on a une baisse. Par exemple, je peux le voir, si je vais sur, il y a qui a pris cher là. Hop, si je regarde, alors je vais regarder ça ici, par exemple, APT où moi je suis positionné, si je vais regarder les liquidations sur APT, USDT, PERP, Binance, voilà, on voit bien, gros pic de liquidation, c'est normal. Il y a beaucoup de gens qui sont rentrés avec des leviers importants et on a des phases de liquidation. J'ai regardé APT, je peux regarder d'autres cryptos. Alors Dogecoin n'a pas énormément été impacté parce que la crypto reste haussière, mais voilà, on voit que là, même pendant cette baisse, on a pas mal de liquidation. Et même pendant la hausse, on voit qu'on liquide beaucoup parce qu'il y a des mouvements avec quand même une bonne amplitude. On voit que on a des retracements de moins 10% et ça suffit amplement pour liquider pas mal de monde. Et c'est là l'importance d'attendre, alors déjà d'éviter les gros effets de levier dans ce genre de mouvement parce qu'il y a de grandes chances que vous fassiez liquider au vu de la volatilité et surtout de vous concentrer sur des niveaux d'intervention qui sont intéressants. Comme on a vu par exemple BTC, si on vient chercher le tunnel 1 heure, c'est également une bonne zone. Donc au niveau du sentiment de marché, on a quand même un funding qui est bien haut. Ça me surprendrait pas de consolider pour retrouver un funding qui est plutôt bas. Maintenant, on peut rester dans des phases où le marché monte avec un funding plutôt élevé, mais pour une tendance saine, tant que le funding n'arrive pas à des niveaux super hauts comme on avait déjà connu en mars 2024, ouais, on n'en y est pas encore, mais on n'est pas loin. Là, on est sur des niveaux extrêmes. Même pendant le bull run de 2021, si on regarde, vous voyez là, on avait un funding très très fort. Sûrement un funding qu'on retrouvera pendant ce bull market, mais en général c'est un signal qu'il faut se méfier. Comme les spreads d'ailleurs, où là également, vous voyez, hop, ça c'est des spreads de bull market ici. Et là on retrouve des spreads plutôt importants, que ça soit sur BTC ou sur Ethereum. Donc ça à prendre en compte, c'est que là on arrive à un stade où ça y est, on commence à avoir, je dirais pas non plus du FOMO où il y a tous les intervenants qui sont arrivés, on est sur un top de marché définitif, mais on peut être sur des phases où on va retracer, retrouver un peu une crainte sur le marché, liquider du monde pour repartir par la suite. Donc j'ai envie de dire, pour ceux qui cherchent des achats sur l'intraday, on est dans des bonnes zones sur BTC. Par contre, pour des positions encore un peu plus moyen terme, qu'on va tenir quelques jours, quelques semaines. Là, quand je dis une position court terme, c'est une position que vous allez détenir quelques heures, une journée. Voilà, vous allez prendre votre trade sur l'intraday. Si on a un rebond, vous allez prendre votre plus 4, plus 5%. Et donc que ça soit sur BTC ou ça soit sur les altcoins. Mais vous allez garder votre position une journée, 2 journées grand maximum. Ensuite, pour ceux qui cherchent des positions à garder plutôt 3-4 jours, une semaine, 2 semaines, je préfère avoir des dips beaucoup plus importants. Pour moi, on est sur un retracement, mais on est sur un petit retracement. On l'avait vu, les retracements les plus importants, c'est du moins 10, moins 15% sur BTC. Donc automatiquement, sur les altcoins, on est sur du moins 20, moins 25%. Et là, comme je dis, sur l'intraday, très bonne zone de localisation pour faire de la continuation de tendance. Voilà pour le BTC, c'est pas celui que je regarde le plus, parce que même si il pump bien, sur l'intraday, comme je dis, il y a des setups qui s'enclenchent là-dessus, il n'y a pas de souci, mais pour chercher à faire de la continuation de tendance sur du moyen long terme, je vais plutôt me concentrer sur les altcoins qui ont une plus forte volatilité avec des amplitudes beaucoup plus importantes. Au niveau d'Ether, pareil, on a corrigé, mais ça reste léger. On est revenu chercher, hop, tac. Vous voyez, on consolide pareil dans le tunnel 15 minutes, qui faisait bien office de support depuis un moment. On avait vu ce range là, au moment où j'avais tourné la vidéo, ça avait plus de chances de break par l'eau et jouer la continuation de tendance, parce que chaque range précédé par une dynamique haussière ont plus de chances de break par l'eau. C'est le cas ici, c'est le cas ici, c'est le cas pour les prochains ranges. Tant qu'on est dans cette tendance haussière, on voit bien qu'on était dans une bonne zone ici. On est à nouveau dans une bonne zone. Si ce tunnel 15 minutes casse, il faudra surveiller le tunnel 1 heure vers les $3000, qui sera une bonne zone pour chercher des achats si on a une réaction acheteuse à l'intérieur. Étape par étape. Moi, c'est comme ça que je fonctionne quand je fais de la continuation de tendance. J'identifie mon premier niveau, le tunnel 15 minutes. Si j'ai une réaction acheteuse, si j'ai un setup qui s'enclenche, je rentre en position. Si j'ai rien et que ça casse, on regarde le tunnel 1 heure. Le tunnel 1 heure ne tient pas ou j'ai pas de setup qui s'enclenche, soit ça repart sans moi, c'est possible si j'ai pas le setup qui s'est enclenché. Si ça break,
On regarde également après le tunnel 4 heures. Mais pour le moment, il n'y a pas de signaux de retournement, que ce soit d'un point de vue action du prix ou si je mets des moyennes mobiles. On est toujours dans une dynamique haussière. On a bien break. Rien n'empêche d'avoir un pullback et un retracement. Ce qu'on ne veut pas, c'est avoir une structure de top de marché. Si on commence ici à avoir une phase de consolidation, on break, on flip les moyennes mobiles sur du court terme, moyen terme, à la baisse, etc. C'est pas ce qu'on veut. Logiquement, pendant un bull run, c'est du up only et on a des phases de retracement qui sont rapidement rachetées. Donc rien n'empêche d'avoir une journée, 2 journées de baisse, mais voilà, ça doit être racheté. C'est le but d'un bull market. On l'avait vu qu'on avait comparé ici à ce qui se passait en 2020-2021, vous voyez, on a des baisses, une journée, 2 jours, 3 jours, mais c'est rapidement ravalé. On a une baisse, pareil, c'est rapidement ravalé. Et c'est surtout un retracement. On n'est pas dans une structure de top de marché, d'accord? Comme on a pu, par exemple, faire ici. Voilà. Ça, c'est une structure de top de marché. Que ça, c'est plutôt un retracement. Vous voyez, il n'y a pas spécialement un top. Il y en a un petit en daily, mais au vu de la charte, on est plutôt sur des top weekly qu'il faut regarder. Et là, on est sur un retracement brusque, comme ici. Retracement brusque. Par contre, là, on a une phase de consolidation. Vous voyez, on rentre dans une dynamique où on fait des sommets et des creux de plus en plus bas. On a ici une pattern de top de marché qui est totalement différent d'avoir juste une phase de hausse et retracement. Retracement. Ça, c'est des opportunités pour se positionner. Quand on commence à faire ça, méfiance. Je dis pas que c'est la fin, ça y est, mais je préfère dans ce cas-là attendre à nouveau une pattern pour me positionner que d'être en mode buy the dip sur un creux. Moi, c'est comme ça que je le vois. Et actuellement, Ether, c'est un peu similaire au BTC. On est dans une bonne zone pour chercher des achats sur de l'intraday. Par contre, sur du moyen terme, je préfère avoir des pullbacks tunnel 1 heure, tunnel 4 heures. Par contre, il y a des altcoins qui sont en train de retracer sur des niveaux de prix très intéressants. C'est le cas par exemple de APT, moi je suis rentré en position, je vous avais partagé au moment du break. Donc voilà, c'est une position que je vais tenir sur le moyen long terme. C'est une position que je vais garder sûrement quelques semaines, quelques mois, ça va dépendre. Après c'est du trade management, on s'adapte au marché en fonction des clôtures, en fonction de certains outils qui vont me dire ok méfiance, prends tes profits, ou ok c'est le moment de re-rentrer. Voilà, je m'adapte bien sûr en fonction de comment le marché évolue. J'ai ici joué le break parce que j'étais sur un bon niveau. Si on passait au-dessus des 10,5-11 $, c'était une bonne zone pour se positionner. Du coup je me suis positionné, on a bien break hier avec un bon short squeeze, on a bien pump. Là pour le moment on est sur un retracement. Donc Aptos j'étais positionné. Qu'est-ce que je regardais? Alors Jup je me suis positionné. C'est la première fois que ça m'arrive. C'est de la chance, hein. Je vais pas commencer à dire non je suis un génie, non, c'est de la chance. Mon ordre d'achat il s'est exécuté à 1,08. Alors je vais juste localiser ça, 1,08 mon ordre d'achat. Et on a bottom pile poil sur Binance en 1 minute là à 1,08. Comme je dis, c'est la première fois que ça m'arrive d'avoir un bottom comme ça au tick près. C'est hyper rare. Ou alors je m'en souviens pas, mais c'est hyper rare. Donc je me suis positionné sur Jup, pareil, je vous avais partagé. On était ici sur un niveau de résistance, ça m'intéressait pas d'acheter ici. Par contre, si on revenait chercher cette zone, c'est une bonne zone pour se positionner. Après pareil, c'est du trade management, zone d'invalidation. Pour moi, on n'a aucune raison, si on est en bull market, de s'installer sous le niveau des 83 centimes de dollars. Et c'est là, comme je dis, l'importance de mettre ces zones des zones tout simplement d'achat, parce que des fois on n'est pas devant les graphiques, parce que voilà, on voit que là on a une mèche rapide, hein. On mèche et bam on ravale, puis après ça part et on est déjà ici sur un plus 7%. Donc c'est là l'importance d'avoir des ordres qui sont en attente d'être exécutés et ne pas se dire je vais regarder, je vais prendre l'opportunité en direct live parce que il y a de grandes chances que vous soyez pas devant les écrans, que ça se passe la nuit, ou également qu'on a tellement une forte volatilité que bam et ça repart. Donc c'est là l'importance d'avoir des ordres en attente. J'en avais, donc j'ai sur Jup. NH surveille, hein, si on vient chercher cette zone. Pour le moment, on a une petite correction, mais c'est assez léger. Suis également à la zone qui m'intéressait, c'est 2000. Hop, je vais me remettre en weekly, je la vois comme ça. Hop, 2,2, 2,4. C'est une bonne zone. Je sais pas si on va y revenir, mais c'est une zone intéressante. Dodge qui pump bien. La zone des 0,24, c'est une bonne zone, mais vous voyez que Dodge, on est quand même déjà sur un retracement de moins 17%. C'est trop tôt également pour dire que ça y est, c'est un gros buy the dip au vu de la volatilité, mais si on vient chercher des tunnels 1 heure, tunnels 4 heures, ça sera des bonnes opportunités pour se positionner. Donc moi, qu'est-ce que j'en pense actuellement du marché, si je suis vraiment transparent avec vous? Déjà pour des stratégies de breakout, je vous avais montré, je m'étais positionné sur APT, BNB, tout ça. Pour moi, on est sur une petite baisse. C'est léger et on peut aller plus bas. Maintenant, est-ce que quand je dis on peut aller plus bas, ça veut dire que c'est sûr qu'on va aller plus bas? Mon but, c'est pas de prédire le marché. Et je vous le répète depuis des jours, le timing de quand le marché va baisser, personne l'a. Personne peut savoir que ici, on va baisser de temps. Ici, on va baisser de temps. Et dans un bull market, votre but,
c'est pas de prévoir quand on va baisser, c'est de savoir où vous allez rentrer en position lorsqu'on va baisser. Parce qu'on ne sait pas quand ça va se produire. Ça va se produire, je vous l'avais dit hier, ça va se produire, ça a commencé à se produire. Pour moi, c'est une petite baisse, mais votre but, c'est quand ça se produit, de savoir si vous achetez. Est-ce que vous achetez sur de l'intraday, parce qu'on est dans une bonne zone? Est-ce que vous attendez plus bas, parce que vous êtes surtout sur des positions moyen-long terme? Et ça dépend vraiment de votre stratégie et de votre profil. Donc pour le moment, on est sur une petite baisse. Il n'y a rien d'alarmant, on est toujours dans une dynamique qui est haussière. Sur l'intraday, il peut y avoir des achats qui peuvent s'effectuer. Sur des pullbacks, comme par exemple sur Jup, ça peut être intéressant, parce qu'on revient sur des niveaux de support, on peut s'attendre à une réaction. Pour des breakouts comme APT, pareil, mais là c'est trop tard, hein, le break il est déjà bien parti, on est déjà à plus 12%, on était déjà monté à plus 25% au plus haut. Donc pour moi, je suis pas du genre à courir après le prix, c'est soit je me place là où je veux, et si le marché n'y va pas, bah je ne rentre pas, ou je rentre plus tard, si on a une nouvelle opportunité qui se présente. Par contre, pour les altcoins fortes, comme Dodge, qui ont bien performé, je pense à Dodge, je pense à SHIB, je pense à... on en a d'autres hein, qui ont très très bien pété sur les derniers jours là. On peut les regarder, hein. La Dodge, on a ADA par exemple. ADA, on peut regarder la charte. Pour moi, c'est un peu trop tôt pour vraiment dire, ok, on est sur des dips moyen long terme. Ouais, toujours ce tunnel 15 minutes. Tunnel 15 minutes, pour ceux qui débutent dans le trading, c'est un point de repère, surtout pour du court terme, que je vais utiliser pour prendre des trades sur de l'intraday. Donc un trade que je vais durer, que je vais garder une journée en général. Pour des positions plutôt moyen terme, je surveillerai le tunnel 1 heure. Après attention, je vous dis pas, à chaque fois qu'on vient chercher ces niveaux, faut acheter aveuglément. Non, après il y a des setups qui s'exécutent, faut avoir une réaction acheteuse, faut avoir des patterns, faut avoir des configurations qui nous disent là faut rentrer en position. Mais la première chose que j'aime bien, c'est comme ça, identifier des zones de localisation. Donc, comme je l'ai dit, pour ceux qui pull back sur des niveaux de support, il y a des setups. J'ai pris le cas avec Jup. Pour ceux qui break avec APT, il y a des setups. Par contre, pour ceux qui ont bien poussé, qui ont bien pump, Dogecoin, ADA, SHIB, on peut en faire plein, SUI, non pas spécialement APT, mais voilà, vous avez vu, vous savez de toute façon ceux qui ont très très bien performé. Ceux-là, c'est les plus fortes. C'est ceux qui sont très intéressantes pour continuer la tendance, mais on n'est pas sur des corrections intéressantes pour que j'ouvre des positions sur du moyen long terme. Par contre, comme je l'ai dit, tunnel 1 heure, Dogecoin, Cardano, ENA, c'est des bons endroits, là, comme voilà, j'ai une alerte sur ENA, pour se positionner. Voilà mon avis. Donc, vous voyez que je rentre, je ne all-in pas, parce que on peut toujours aller plus bas, et surtout dans un contexte où on a une forte volatilité, pour moi, on est sur une petite correction. Rien d'autre à dire de plus. Surveillez comme d'habitude les altcoins les plus fortes, et ça dépend toujours de votre profil. Est-ce que vous jouez le pullback, est-ce que vous jouez le break, est-ce que vous positionnez sur une altcoin qui est forte lorsqu'elle a subi une grosse correction. Maintenant, quand je regarde comme ça les funding rates, quand je regarde les spreads, on voit que ça commence un peu à s'exciter à FOMO. Maintenant, le FOMO, il peut rester longtemps, on peut continuer à hausser, mais j'aime bien avoir des petites cascades de liquidation de frayeur, juste une mèche sur BTC qui peut arriver. Par exemple, on va chercher rapidement 83 000 $, ce qui nous ferait une baisse de moins 6, moins 7%. Sur les altcoins, ça décroche de moins 15, moins 20%, et hop, une mèche assez rapidement et on ravale. Rappelez-vous ce qu'a fait SHIB, je vous avais montré comme exemple. Il nous faudrait la même chose, mais avec une amplitude beaucoup plus importante. Vous voyez ici, en quelques minutes là, on prend moins 20% limite. De 19h30 à 22h. Allez, en 2h30 là, on prend moins 20%. Bah ça, il nous faut ça avec, pareil, on ravale hyper rapidement. Et de manière un peu plus poussée, c'est-à-dire une baisse beaucoup plus importante. Vous voyez là, on prend du moins 20% au liquide du monde. Bah ça, si on fait ça sur le BTC, sur les altcoins, ça va être du moins 30%, et faut que ça soit racheté hyper rapidement. Ça, c'est les meilleures opportunités pour se positionner. Il va pas y en avoir tous les jours, mais lorsqu'elles arrivent, eh ben, c'est là où si vous avez votre stratégie, après, faut avoir le courage aussi d'acheter, hein, parce que quand vous voyez un moins 30%, vous allez dire, ah, ça peut aller plus bas, ça peut aller plus bas. C'est là aussi d'avoir une bonne gestion de ses émotions, une bonne gestion du risque, attention aux effets de levier, et après faut rentrer. Voilà, j'ai envie de dire, faut y aller. Voilà, je vous laisse avec ça, rien d'autre à ajouter. N'hésitez pas à rejoindre le Discord si vous voulez discuter avec une communauté qui s'entraide, qui se partage des précieux conseils, qui partage des trades, des idées d'analyse ou autre. C'est dans la description. Et si vous voulez vous former,
Si vous voulez aujourd'hui apprendre à trader efficacement les marchés, avoir une stratégie, savoir utiliser les outils qui vont vous permettre de trader en tendance, trader en range, quand on a des breakouts, etc. Je vous enseigne tout ça dans le programme Devenir Trader. C'est un programme plus un accompagnement sur le long terme. Tu as 200 € offerts à profiter. Je ne sais pas encore pendant combien de temps, mais tu peux en profiter dès maintenant. Ça peut être quelques jours, une semaine, j'en ai aucune idée. Je peux couper l'offre à tout moment. Mais si ça t'intéresse, tu peux profiter en cliquant sur le premier lien en description. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.